Des nettoyeurs existent, mais pas comme dans les films. Dans la réalité, ces nettoyeurs ne sont pas des tueurs à gages, mais des experts en nettoyage de scènes, en gestion de crise et en dissimulation de preuves. Ce qu'ils font réellement, nettoyage de scènes sensibles, après un assassinat, un interrogatoire musclé ou une opération clandestine, ils s'occupent d'effacer toute trace matérielle, balles, sang, objets laissés sur place. Effacement numérique, dans l'espionnage moderne, il y a des nettoyeurs numériques qui effacent les données, brouillent les pistes, suppriment les logs, etc. Faux incidents, quand c'est trop visible, ils peuvent maquiller une opération en accident domestique, fuite de gaz, incendie, suicide. Exemple réel, ou fortement soupçonné. Affaire Litvinenko, 2006. Après l'empoisonnement de l'ex-agent russe au polonium-210, des agents sont soupçonnés d'avoir nettoyé les traces dans les hôtels et lieux fréquentés. Assassinat de Jamal Khashoggi, 2018. Des équipes envoyées par l'Arabie Saoudite ont été filmées nettoyant le consulat. Plusieurs médias ont parlé d'un nettoyeur venu avec des produits chimiques. Opérations israéliennes du Mossad, dans plusieurs affaires, comme celle de Mahmoud Al-Mabhou à Dubaï en 2010, les chambres d'hôtel étaient remises en état après les assassinats, parfois avec des nettoyeurs infiltrés comme personnel hôtelier. En résumé, ils existent, mais ne sont pas des James Bond avec des silencieux. Ce sont des gens discrets, méticuleux, qui interviennent vite pour faire comme si de rien n'était. Fiction ou réalité, à vous de juger, je suis le type qui passe après la tempête. On ne me connaît pas, même ceux qui pensent me connaître ne connaissent que ma voix, ou un prénom jetable. J'ai une dizaine de noms sur 10 téléphones que je n'utilise qu'une fois chacun. J'arrive quand tout est déjà terminé. Quand la scène est figée, quand la balle est tirée, le sang est sec et les caméras de sécurité sont aveugles. Je ne suis pas là pour poser des questions, je suis là pour faire disparaître les réponses. Je suis nettoyeur, pas un de ces clowns de film avec des silencieux chromés et des lunettes noires. Non. Moi je porte une combinaison Tyvek, des gants, et j'ai une mallette avec de quoi faire passer un bain de sang pour une fuite de machine à laver. En 1 heure, ton 2 pièces ressemble à ce qu'il était hier. Calme, inoffensif. Les voisins ne sauront jamais qu'un type s'est fait ventiler la cage thoracique dans ton salon. On m'appelle pour les opérations qui tournent mal. Ou trop bien. Tout dépend du point de vue. Exemple, 2017, banlieue de Francfort. Une taupe russe exfiltrée dans un appartement planqué par la DGSE. Le gars devait rester tranquille. Mauvaise pioche. Il décide de faire une vidéo sur TikTok, se filme avec le badge du service. 3 jours plus tard, on retrouve son cerveau sur le papier peint. J'arrive 8 minutes après les gars de l'action. L'odeur, c'est le pire. Le sang, ça colle partout. Les murs, le plancher, la télé. Je refais tout. Peinture express, parquet stratifié, Ikea, télé changée. Les voisins, une petite évacuation pour fuite de gaz. Officiellement, rien ne s'est passé. Officieusement, le message est passé. Autre, Prague. Un mec du service belge a foiré une livraison de valises diplomatiques. Il a pissé sur les chaussures du chef d'une cellule iranienne pendant une beuverie. 2 jours après, il est retrouvé avec la gorge tranchée. Nous, on fait en sorte que l'hôtel pense que c'est une crise d'épilepsie et que la coupure vient d'un miroir cassé. La famille récupère le corps, l'ambassade paye le silence. L'Iranien, mort dans un accident de scooter 3 semaines plus tard. Prague, c'est une ville discrète. Je suis payé pour faire croire que rien ne s'est passé. Les caméras de surveillance? On a des outils pour ça. Les voisins trop curieux? Une fausse livraison, une odeur d'égout, une alarme incendie déclenchée à 2 heures du matin. Tu verras que les gens oublient vite quand ça emmerde leur routine. Parfois, j'ai 20 minutes, parfois, j'ai 2 heures. Une fois, on a dû refaire un étage entier dans un squat à Marseille. Un règlement de compte en mode cow-boy. Mais comme l'un des morts était un indique à la solde de l'État, c'était à nous de faire le ménage. Résultat, 4 000 € de bricomarché, 4 nettoyeurs et une coupure de courant fortuite pour justifier l'odeur de Javel. Est-ce que j'ai peur? Non. Ce qui me fait peur, c'est pas le sang ou les morceaux d'os, c'est l'incompétence. Quand un petit chef croit pouvoir tirer sur un agent double au beau milieu d'une ambassade, sans penser à la foutue moquette diplomatique. Tu sais combien coûte un tapis tissé à la main d'Ispahan, imbibé de sang? Moi oui. Je ne suis pas un assassin. Je suis un technicien de l'oubli. Mon boulot,
c'est de débrancher les faits avant qu'ils deviennent des preuves, d'éteindre l'histoire avant qu'elle s'écrive. Et si je fais bien mon travail, vous n'en entendrez jamais parler. Ce n'est pas ce que vous croyez. Oubliez Mission, Impossible, oubliez Nikita, oubliez les séries Netflix avec des tueurs propres, comme des chirurgiens. Moi je ne tue pas, je ne menace pas, je ne poursuis personne sur un toit en courant avec un flingue. Moi je passe après, quand c'est déjà trop tard, quand il ne reste que les miettes. Mon taf, c'est de nettoyer les miettes, effacer, remettre en état, faire croire que rien n'a eu lieu. Je suis pas un agent, je suis un ouvrier, un technicien de surface version renseignement. Pas de Lamborghini, pas de gadget. Moi j'ai un Karcher, une lampe UV, un jeu de clés pour toutes les serrures, et le catalogue complet Ikea, avec les références d'avant 2016 pour les appartes qui n'ont pas été retapés depuis Sarkozy. Avant une opération, quand elle est bien préparée, ce qui devient rare, on a déjà récupéré un exemplaire exact du mobilier, de la moquette, des rideaux. Même l'encadrement de la photo Ikea accrochée au mur. On a le modèle, la marque, la teinte, et parfois même l'usure identique. Oui, vous avez bien lu. Grâce à la photogrammétrie et à quelques outils 3D, on peut reproduire l'usure d'un fauteuil ou d'un tapis à l'identique, trou de cigarette compris. Vous croyez quoi? Qu'on se contente de passer un coup d'éponge? Non. Il faut que la scène reste crédible si quelqu'un revient, même si c'est dans un mois, même si c'est la mère du type retrouvé avec une baïonnette plantée dans la cage à œufs. Dans un appart à Bruxelles, une fois, j'ai dû remplacer toute une cloison. Les mecs avaient tiré au fusil à pompe dans la salle à manger, en pensant que personne ne remarquerait les dégâts. Le lendemain, j'étais là avec une équipe. Cloison refaite, peinture sèche en 2 heures. Nouveau sol. Les douilles, bien sûr, avaient rebondi dans un coin du radiateur. Je les ai trouvées. Je les ai ramassées. Une seule trace de poudre et on se fait sauter par la police scientifique locale. Heureusement, en Belgique, ils sont lents. Il faut juste aller plus vite qu'eux. Et moi, je suis rapide. Vous ne trouverez jamais mon ADN. Mes gants ne viennent pas de Décathlon. Mes vêtements sont brûlés, après chaque mission. Mes empreintes n'existent que sur les téléphones des gens qu'on enterre dans des dossiers hors procédure. Je ne fais pas ça par patriotisme, ni par loyauté. Je fais ça parce que je suis bon, et parce que dans ce milieu, la compétence, c'est la seule vraie monnaie. Pas les diplômes, pas les discours, pas les costards sur mesure. Juste, est-ce que tu sais faire disparaître une scène de crime en 2 heures, sans poser de questions, sans laisser de traces? Oui? T'as du boulot? Non? Retourne jouer les cow-boys avec les autres incompétents de l'action. Les vrais pros, on les voit pas, on les entend pas. Et si vous pensez qu'on n'existe pas, c'est peut-être justement parce qu'on a bien fait notre boulot.